on travaille principalement sur la transition énergétique. Ensuite, sur le domaine environnemental, on essaye aussi de générer moins de déjections pour, entre guillemets, baisser les impacts environnementaux pour préserver la ressource en eau. Et ensuite, on travaille aussi sur un certain nombre de processus qui permettent de limiter les émanations gazeuses, notamment par rapport aux effets de serre et ensuite les dégagements d'ammoniac. Alors ici, depuis une dizaine d'années, on travaille sur tout ce qui tourne autour de l'amélioration du bâtiment et on a entrepris un certain nombre de travaux autour du concept du raclage en V, qui est un système qui permet d'éviter de stocker les lisiers sous les animaux. Alors c'est un système connu déjà depuis plusieurs générations, mais qui avait été abandonné parce que générateur de beaucoup de pannes. Donc aujourd'hui, en tenant compte en quelque sorte de l'expérience des agriculteurs et puis d'un certain nombre de matériaux nouveaux, notamment de l'inox, on a mis au point un système qui permet de racler et de séparer le liquide du solide et de permettre d'avoir des porcheries sans lisier qui permettent à la fois d'avoir des liquides pour fertiliser les cultures et des solides qui vont permettre de faire du compost pour soit l'exporter, soit amender les terres. Et ensuite, le fait de ne pas avoir de lisier sous les animaux, ça permet d'éviter les émanations gazeuses et de limiter les odeurs dans les bâtiments, mais surtout d'améliorer la qualité d'air pour les animaux. Et en cela, ça permet aussi d'améliorer la qualité sanitaire et surtout d'améliorer la santé des animaux dans les porcheries. Les porcheries, par le passé, étaient beaucoup conçues et chauffées à partir de l'électricité parce que facile à utiliser, bon marché et très pratique. Sauf qu'aujourd'hui, les coûts électriques augmentent de 15% par an. Et donc aujourd'hui, on essaye aussi de contribuer à la transition énergétique en proposant aux agriculteurs soit la méthanisation, soit un certain nombre d'énergies renouvelables. Alors ça peut être le chauffage au bois, qui est aujourd'hui au point, ou des échangeurs d'air qui permettent de récupérer les calories qui sortent du bâtiment et de les récupérer pour pouvoir chauffer les nids à porcelets, par exemple. On a aussi un certain nombre de techniques qui permettent d'utiliser les systèmes de pompe à chaleur pour justement chauffer nos bâtiments et en quelque sorte faire des économies d'énergie, notamment d'électricité. On a aussi réhabilité les nids à porcelets. Depuis plusieurs années, les agriculteurs avaient enlevé les nids à porcelets de leurs bâtiments pour des raisons de praticité. Et puis aussi pour accéder plus facilement aux porcelets dans la case autour de la mer. Et il s'est avéré que suite à un certain nombre de visites dans les pays du nord de l'Europe, où les températures sont beaucoup plus basses, on avait aussi remarqué, notamment chez les Danois, qu'ils avaient remis au goût du jour les nids à porcelets qui leur permettaient d'avoir un lieu chauffé pour les porcelets autour de 25-30 degrés et de permettre à côté d'avoir la mer, la truie, à une température plus proche de 20 degrés et plus proche de ses besoins naturels. Ce qui fait qu'on a créé deux zones de confort, une pour la truie, une pour les porcelets, tout en générant aussi des économies d'énergie. Alors aussi dans tout ce qui tourne autour du concept d'agriculture écologiquement intensive, on essaye aussi au travers de toutes ces innovations, bien entendu, d'améliorer les conditions de travail des agriculteurs. Je pense que ça reste très important. À chaque fois qu'on fait une porcherie, chaque fois qu'il y a un projet agricole, qu'un agriculteur construit une porcherie, ça génère toujours ou très souvent des oppositions sociétales. Ce que je veux dire, moi, et affirmer devant vous, c'est qu'aujourd'hui, on a tous les éléments pour pouvoir proposer des porcheries à zéro émission, en produisant de l'énergie pour la société et en générant un certain nombre de gains économiques qui permettent aujourd'hui aux agriculteurs d'être compétitifs. Donc aujourd'hui, la porcherie zéro émission, productrice d'énergie et zéro impact, ça existe. C'est aujourd'hui en phase de développement dans notre région.